Bonjour, je suis Barbara Provost, formatrice en travail social et le 12 novembre, je viendrai jusqu'à vous à Clermont-Ferrand au CNFPT pour animer les 3 journées de formation auxquelles vous vous êtes inscrites, consacrées à la place et au rôle des agents d'accueil au sein des services sociaux et médico-sociaux. Vous êtes 12 professionnels inscrits à cette formation, vous travaillez en CCAS, en conseil départemental ou en région. Nous aurons l'occasion, au cours des 3 journées, de regarder vos différents contextes institutionnels. Alors, je vous ai préparé cette petite vidéo pour vous présenter succinctement les grandes lignes de notre formation. Donc, pour parler de cette fonction d'accueil, on va d'abord, bien évidemment, faire un zoom sur le secteur social pour comprendre ce qui le constitue et qu'est-ce qui fait aujourd'hui le panorama du secteur, comme on dit. On va regarder d'abord du côté des jeux de compétences, puisque l'action sociale, c'est un objet partagé aujourd'hui entre les conseils départementaux, les CCAS et CIAS, mais aussi il y a des nouveaux venus, dont les métropoles. On en dira quelques mots. Il n'y a pas d'action sociale sans équipe pluridisciplinaire. Donc, qui fait quoi entre les différents professionnels qui composent vos équipes, agents d'accueil, SMS, travailleurs sociaux et responsables de service. On ira se doter de repères en matière de règles déontologiques et éthiques, en explorant 3 notions qui sont souvent confondues, celle du secret professionnel, de la discrétion et du devoir de réserve. Donc le secret tout d'abord, comment est-il régi, que couvre-t-il et à quoi est-il, il est au service de quoi ce secret professionnel. À ses côtés, donc, nous avons la discrétion qui concerne les agents de la fonction publique territoriale et qui est régie par d'autres textes. Et enfin, le devoir de réserve. Donc, ces 3 éléments-là, nous regarderons en quoi ils sont des garanties pour le respect de la vie privée des populations qui viennent à votre rencontre, mais également pour le respect du droit au secret des administrations. Nous explorerons très longuement les techniques de communication. Et pour ce faire, nous irons regarder du côté de la relation d'aide, de quoi on parle quand on parle de relation d'aide. On fera pas mal de petits exercices sur l'écoute active et les techniques de reformulation qui sont quand même bien utiles quand on est en posture de pré-accueil ou d'accueil. On interrogera cette notion de positionnement professionnel, on parle de bonne distance professionnelle ou juste proximité, donc qui se nourrit de pas mal d'ingrédients, dont un ingrédient clé qui est celui de l'empathie. Donc on regardera, c'est quoi, vous voyez sur le petit schéma, la différence entre sympathie et empathie. On est souvent dans la confusion des deux, et c'est bien normal quand on travaille sur la dimension humaine, puisque les résonances émotionnelles peuvent s'inviter au détour des situations. On en parlera très longuement. Accueil et orientation, bien évidemment. Et pour en parler, on fera un petit détour par la notion d'évaluation. Donc, entre la demande des usagers qui viennent dans vos services et l'identification du besoin que vous allez explorer au gré des échanges avec lui, eh bien, il y a tout un chemin. Donc, on regardera ce qui jalonne ce chemin-là. On s'arrêtera aussi sur la notion d'urgence, qui est une notion très utilisée dans le secteur social, dont on peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas parfois une utilisation abusive. Donc qu'est-ce que c'est l'urgence? Est-ce qu'il y a différents types d'urgence? Voilà, vous voyez, on a plein de questions à se poser ensemble. L'orientation, évidemment, à l'issue d'un travail de pré-accueil ou d'accueil, le travail d'orientation arrive très très vite. Donc, en fonction des contextes professionnels qui sont les vôtres, on regardera quelles sont les pistes qui s'offrent à vous en matière d'orientation. Enfin, on explorera les situations critiques qui sont de plus en plus récurrentes dans les services sociaux. La première dont on parle souvent, c'est celle de l'agressivité des populations qui arrivent dans vos services. Donc, on essaiera de se doter de repères pour faire face à cette agressivité des usagers. De la même manière, on regardera du côté des troubles, des différents troubles, qu'ils soient en lien avec une consommation d'alcool, qu'ils soient en lien avec un trouble psy, ou qu'ils soient encore en lien avec des menaces de passage à l'acte de type suicidaire. Voilà, donc vous voyez, on a quand même un bon programme pour 3 jours de formation. Je récupère, voilà. 3 jours de formation. La formation, c'est bien sûr
des allées et venues entre éléments théoriques, éléments méthodologiques, mais c'est aussi et surtout, comme je le disais tout à l'heure, des échanges entre nous à partir des expériences et des situations problématiques que les uns et les autres rencontrent. Voilà, donc j'espère que ce sera nourri très vivement par vos propres témoignages. Je vous laisse y méditer, il vous reste 3 semaines. D'ici là, donc, je vous souhaite de très belles semaines dans vos différentes institutions et je vous donne rendez-vous dès le 12 novembre au CNFPT de Clermont-Ferrand. À bientôt!